Et bonjour. Bonjour. Alors nous sommes avec Jérôme Azéma qui est tête de liste ariégeoise sur la liste Nouvel Élan pour l'Occitanie, qui est drivé par Vincent Terrainoves, qui communique beaucoup au niveau des régionales. Et donc nous allons parler régional. Bonjour Jérôme Azéma, donc ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, je crois que la dernière fois qu'on s'était vu c'était pour les municipales. Oui, c'est possible, oui. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler région Occitanie, cette grande région qui aujourd'hui est pilotée par l'équipe de Carole Delga, avec un monsieur que nous recevons très prochainement qui s'appelle Kamel Chibli, que vous connaissez également. Et donc on va parler des priorités de votre liste. Donc est-ce que vous allez critiquer le bilan de Carole Delga comme le font plusieurs, ou est-ce que vous allez avoir une approche constructive? Alors, comme vous le savez, on est plutôt dans une approche constructive, c'est-à-dire que si je vous disais aujourd'hui que tout ce qu'a fait Carole Delga et son équipe était nul, je ne serais absolument pas crédible. Par contre, ce que je veux passer comme information, c'est qu'il y a beaucoup de communication, énormément de communication qui a été faite pendant ces 6 ans par Carole Delga et ses équipes, et donc ici en Ariège par Kamel Chibli. Il ne se passait pas un jour sans qu'on ait une information sur l'action de la région. Mais par contre, la région Occitanie, elle a saupoudré sur beaucoup de sujets, et ce qui lui a manqué, c'est un cap précis. Elle n'a pas donné d'action précise et de priorité à son action. Or, nous, on veut en donner parce que les chiffres sont là et ils ne sont pas bons. La région Occitanie est la première région de métropole avec le plus fort taux de chômage, bien au-dessus des chiffres moyens, et on a 25% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Donc notre priorité, des priorités, l'axe le plus puissant qu'on veut mettre est autour de l'orientation professionnelle, la formation et le développement économique. Voilà, ça c'est notre priorité absolue. Donc plutôt que de critiquer ce qui a été fait, on veut faire des propositions concrètes pour sortir de cette phase aujourd'hui de fin de crise, enfin on espère que c'est la fin de la crise, pour pouvoir accélérer. Et on veut faire, si on devait résumer en une phrase, de la région Occitanie, la région de la relance. Alors en orientation, formation, la région a quand même œuvré, du moins on va dire que on vient de sortir d'une crise, enfin on n'y est pas encore totalement sorti d'ailleurs, une crise assez importante au niveau du Covid, de la Covid-19, un effort qui a été fait par les collectivités locales comme l'État pour soutenir les entreprises, et donc ce taux de chômage il est quand même dû notamment à cette crise-là. Donc il vous semble que la région n'a rien fait concernant l'orientation? Moi, ce que je constate, c'est que la région était la première région métropolitaine avec le plus fort taux de chômage au début du mandat de Carole Delga, et c'est toujours le cas à la fin. Ce qu'a fait l'État avec le plan de relance, qui est salué, je pense, de façon unanime par tous les élus, tous les acteurs locaux, y compris les entrepreneurs qu'on a pu rencontrer, et les artisans et les commerçants, c'est qu'avec ce plan de relance, on a permis de faire en sorte que nous soyons aujourd'hui en capacité de relancer. On a limité la casse, on a limité l'explosion du chômage, par exemple. Mais voilà la problématique. On a rencontré il y a une semaine avec Vincent Terrainoves qui est venu nous visiter l'Ariège. D'ailleurs, je cite d'ailleurs le fait que Vincent Terrainoves a des accroches très fortes, notamment à Igno, où sa maman et sa grand-mère sont installés, et vient toutes les semaines, parce qu'il est kiné, il vient travailler à l'EHPAD de Gaston de Foix à Mazères toutes les semaines. Donc il connaît très bien l'Ariège. Donc quand il est venu en Ariège, nous sommes allés visiter la fédération du BTP, par exemple. Qu'est-ce que nous ont dit de façon unanime tous les acteurs du BTP? Et quand je rencontre les restaurateurs, c'est la même chose. Quand je rencontre les cafetiers, c'est la même chose. Nous n'avons pas de main-d'œuvre. Nous avons de l'emploi, mais nous n'avons pas de main-d'œuvre. Et donc il faut s'attaquer puissamment à ce sujet-là. Notre proposition, c'est d'agir à la base. Je vous conseille de lire le programme de Carole Delga qui commence à être diffusé. Il n'y a pas dans la proposition des 6 ans à venir le mot orientation. Il n'y a pas le mot formation. Or, c'est pour nous la priorité. Donc ce qu'on veut faire très concrètement, on veut mettre en place des interventions
dans les lycées, qui sont la compétence de la région, lycées professionnels, lycées agricoles, lycées généraux, lycées techniques, des interventions de spécialistes de l'orientation afin que toute une classe d'âge de nos futurs adultes, donc de nos jeunes, soit orientée en agissant sur la motivation de chaque individu. Si on travaille la motivation, ensuite on peut rentrer dans une démarche de formation qui amène à un emploi dans lequel on s'épanouit et donc on peut changer, j'ose le terme, on peut changer notre modèle de société comme ça et redonner le sens à la valeur travail. Ça tombe bien, du travail, il y en a plein. On estime au niveau du BTP, c'est ce que nous ont dit la Fédération du BTP ariégeoise, qu'il y a 16 000 emplois non pourvus rien que dans le BTP. Donc il faut travailler là-dessus. Ça ne sert à rien de faire des incantations, il faut être très précis et agir à la base. C'est la compétence de la région, on va le faire. Et on va rajouter au lycée les CFA. Et comme nous sommes précis sur les compétences, on travaillera avec les départements, parce que ça c'est la compétence des départements, pour faire la même chose dès le collège, dès la 4e. Donc on se focalise d'abord sur les lycées, les CFA, ensuite on travaille avec les départements pour les collèges, et enfin on va dans le monde du travail pour faire de l'orientation. C'est quelque chose que la région financièrement peut supporter, parce que les budgets sont là, et on peut simplement les rediriger vers ce qui est efficace et ce qui est nécessaire, créer de l'emploi. Alors en fait la région qui a un budget de 3 milliards et quelques, 3 milliards 7, oui. Voilà, 3 milliards 7, vous accusez pas, mais en gros la critique que vous faites c'est la région a aujourd'hui a initié beaucoup de plateformes, beaucoup de politiques, mais ça reste du saupoudrage et on est plutôt dans la com plus que dans la réalité des choses. Or vous voulez visiblement, ce que je comprends, vous voulez vous concentrer sur quelques objectifs pour faire avancer la région dans le bon sens. Est-ce que j'ai bien compris? C'est exactement ça. Un chiffre, parce que je ne vais pas en donner beaucoup, mais au niveau du budget de fonctionnement de la région, vous l'avez dit, la région a un budget de fonctionnement plus investissement de 3,734 milliards d'euros. C'est beaucoup, mais les financements de fonctionnement, les subventions de fonctionnement sont plus de 2 fois supérieurs à ce qui se fait dans la moyenne des régions. C'est typiquement le saupoudrage dont je parle. On donne des subventions sur plein de sujets, on met en place plein de politiques, sauf que on ne se focalise pas sur les compétences propres de la région, qui sont les mobilités, qui sont la formation, l'orientation, l'emploi, et qui sont le développement économique. Voilà. Donc il nous faut absolument prioriser ces histoires-là. On a mis ça dans notre programme de façon très précise, ça a été chiffré, ça a été calculé, c'est possible. Je rajoute à ça que notre objectif est aussi, vous le savez, qu'il y a eu une explosion des budgets de fonctionnement de la région depuis la mandature de Carole Delga. On va faire, en plus de tout ça, des économies de fonctionnement. On estime qu'on peut réduire les budgets de fonctionnement sur la mandature de 400 millions d'euros. Alors, vous parlez de saupoudrage, de budget. Je reviens un petit peu à l'échelle de l'État. C'est un peu la critique qui est faite auprès du gouvernement et quelque part du côté que vous représentez, la République en marche. On a initié beaucoup de choses, on fait de la communication. Donc en fait, en gros, en région Occitanie, vous dites que Carole Delga fait la même chose. Est-ce que vous avez le sentiment que en région, votre liste peut être crédible par rapport à ce qui a été fait un peu avant? La critique qui a été faite, c'est l'État, c'est moi, les collectivités, ce n'est pas important. Là, on vous retrouve à batailler sur une région Occitanie quand même, qui fait partie des plus grosses régions de France. Et pourtant, vous représentez une équipe qui a été quand même accusée d'hypercentralisation. Et donc là, on vous voit dans le régionalisme. Alors, est-ce que c'est cohérent? C'est une petite pique. Non, il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. Alors d'abord, une clarification. L'État, c'est moi, c'est pas nous, c'est Mélenchon qui l'a dit. Ensuite, concernant la centralisation, qui est un procès d'intention, remettons les choses à leur place. Le siphonnage du budget des collectivités territoriales, c'était le mandat de François Hollande. Donc, demandez à Kamel Chibli ce qu'il en pense. Et peut-être je serais surpris de voir sa réponse. Il me tarde d'entendre sa réponse. Il vous la donnera, oui.
Ce qu'on a fait avec le plan de relance, et là, quand vous discutez avec les élus, avec les entrepreneurs, etc., c'est justement de donner des moyens sans précédent pour qu'on aille dans la transition écologique. Il y a 30 milliards d'euros pour la transition écologique et ça fonctionne. MaPrimeRénov', ça fonctionne énormément auprès des gens qui changent leur façon de chauffer, par exemple, et d'isoler leur bâtiment. On a énormément d'aides de l'État sur tous les projets locaux. Donc, au contraire des critiques qu'on pouvait entendre, et qu'on entend d'ailleurs beaucoup moins depuis quelques temps, l'État a au contraire donné les moyens aux collectivités. On a une fameuse loi qui s'appelle la loi 4D, une loi de décentralisation, de déconcentration, de différenciation et de décomplexification. Vous voyez, même le terme est compliqué. Mais cette loi 4D, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit on veut donner de l'autonomie, notamment aux régions. Par exemple, sur la voirie. Sur la Nationale 20. La Nationale 20 va être transférée au niveau de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui pilote les travaux, de l'État à la région. Ça ne veut pas dire que l'État ne va pas financer. L'État finance. Mais c'est la région qui va pouvoir accélérer les travaux. Parce que là où je rejoins Carole Delga dans ce qu'elle dit, c'est pas souvent, donc vous pouvez le noter, c'est que l'État est trop lent pour faire un certain nombre de travaux. Donc il faut que la région prenne ses responsabilités. Nos amis du Sabartès, de la Haute-Ariège et tous les Ariégeois qui utilisent cette route savent bien que le serpent de mer que représente la déviation de Tarascon n'a que trop tardé. Il faut accélérer. L'État nous dit, bingo, on y va, vous allez pouvoir avoir les moyens. Et donc là, il faut une équipe qui soit solidaire, une équipe qui soit cohérente politiquement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas dans ses rangs des gens qui sont contre la route. Moi, je pose une question aussi, encore une fois, M. Chibli à Carole Delga. Qu'est-ce que vous allez faire au second tour quand vous aurez dans vos rangs des gens qui sont contre la LGV, qui sont contre les autoroutes, contre les routes, Europe Écologie Les Verts? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Quelle majorité allez-vous dégager? Nous, on est clair là-dessus. Nous sommes pour la LGV, nous sommes pour les routes, parce que ce qui importe, c'est d'avoir des voitures propres sur des routes et de désenclaver. Je rajoute un autre axe de désenclavement très important pour nos amis du Couserans, qui est là aussi un serpent de mer, qui se traduit aujourd'hui par 4 ronds-points autour de la ville de Man. C'est le désenclavement nord du Couserans. On veut faire une jonction rapide entre la sortie de la A64 et Saint-Giron. C'est fondamental pour le développement économique et touristique de toutes les vallées du Couserans. C'est un axe qu'on a budgété et qu'on veut mettre dans notre programme très clairement. Alors je vois aussi qu'en termes de mobilité, je vois écrit en finir avec des TER en retard ou annulés. Alors effectivement, en Ariège, notamment sur la ligne ariégeoise qui mène jusqu'à un petit village que l'on connaît bien à La République En Marche, qui est Mérins, et plus haut, et Hospitalet. Donc ça veut dire quoi? Il vous semble que Carole Delga n'a pas été assez virulente avec la SNCF concernant ces retards et l'insatisfaction de la qualité de service. Vous voulez mettre les syndicats de la SNCF, je ne dirais pas sur la route, mais bloquer encore plus. C'est quoi votre... Non, parlons, comme je parlais tout à l'heure, de l'incohérence d'une alliance entre le PS et Europe Écologie Les Verts. J'ai vu que le PS s'allie avec le Parti communiste. Mais regardons la situation. Aujourd'hui, quand vous avez dans vos rangs quelqu'un qui est retraité de la SNCF, qui s'occupe des rails, forcément, quand on va lui parler d'ouverture à la concurrence de la SNCF, des transports ferroviaires, ce qui est possible par la loi, évidemment, ça va freiner des 4 fers. Nous, on dit non. Ce qui nous importe, c'est que les trains partent à l'heure et arrivent à l'heure. S'il faut en passer par l'ouverture à la concurrence, je précise, l'ouverture à la concurrence, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la SNCF. Ça veut dire qu'il y a plusieurs entités qui peuvent se servir des rails. On a une Scope en Aveyron qui fait ça, ce n'est pas le grand méchant loup multimillionnaire qui vient investir en Ariège. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des analyses indépendantes qui ont été faites sur la qualité de service. Comme pour le chômage, parlons des chiffres, ceux-là ils parlent, le reste c'est de la littérature. On a entre 3 et 5% d'annulation de trains de TER en Occitanie. 3 à 5%. Entre 9 et 10% de retard. C'est proprement inacceptable. Donc, il nous faut à la fois travailler de façon ferme et volontaire avec la SNCF et permettre aussi à d'autres entités de venir installer des trains
mettre en place des lignes, ce qui va permettre, de réouvrir des lignes quand il y a des demandes, de faire plus de transport quand c'est nécessaire. Vous parliez tout à l'heure de la Haute-Ariège, on en reparle. Enfin, quand vous voyez que les horaires de train ne sont plus adaptés aux horaires des stations de ski, c'est un scandale. Un scandale. Et quand Mme Delga a été saisie par ça, elle dit oui, mais non, enfin, bon, on a modifié les horaires. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je veux, c'est que les Ariégeois qui veulent aller soit pour le loisir, mais surtout pour le travail à Toulouse et ailleurs, ils puissent y aller. Aujourd'hui, seulement 12% des actifs prennent le transport en commun. C'est beaucoup trop peu, mais ça s'explique. J'ai plein d'exemples de gens, y compris au Vernet, des gens qui travaillent à Toulouse. Le Vernet, c'est très près de Toulouse. Ils voulaient travailler en prenant le train, mais il y a tellement de retard, il y a tellement d'annulations que ce n'est pas possible. Donc il nous faut travailler là-dessus de façon pragmatique. Nous, on n'a aucun dogmatisme. Ce qu'on veut, c'est que le service soit là. Et ce service, il sera là si, la région est ferme dans son cahier des charges et dans la négociation qu'elle fait avec les acteurs, et deuxièmement, qu'on puisse ouvrir à la concurrence, parce que la loi nous le permet. Alors pour autant, il me semble qu'on voit des jolis trains Lio, on voit aussi des bus un peu partout, en Ariège d'ailleurs, et sur la région Occitanie, mais la plupart du temps, ces bus, on les voit vides. Donc on ne peut pas accuser Carole Delga et son équipe de n'avoir rien fait, puisqu'ils ont quand même lancé de grosses initiatives avec des gros budgets, parce que il faut rappeler quand même à nos auditeurs que le budget concernant tout ce qui est transport, c'est assez conséquent. Je crois que c'est pratiquement un tiers de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc vous pensez que c'est les habitudes des gens ou c'est la politique qui est pas bonne? Et après on parlera un petit peu de l'Ariège, puisque on est quand même sur asinode.com, et donc absolument. Voilà. Absolument. Alors pour répondre à votre question, effectivement, les budgets de transport, rappelons que c'est la compétence de la région. Tous les transports intervilles, c'est la région. Ce n'est pas le département, parce que parfois on a des confusions. Il faut rappeler aussi les compétences des uns des autres. C'est 1,1 milliard d'euros par an par la région. C'est beaucoup d'argent. On ne dit pas qu'il faut en mettre moins, on dit qu'il faut le mettre mieux. C'est différent. 400 millions d'euros d'investissement par an. C'est un budget très très important. Par contre, vous parliez des bus tout à l'heure. Effectivement, on voit des bus qui souvent sont à vide. Et là encore, je décorrèle le transport scolaire, qui fait le plein en général des scolaires et qui fonctionne plutôt bien, et le transport des passagers. Mais tout est lié. Si jamais vous êtes ici nous sommes à Mirepoix, si vous voulez aller prendre le train à Pamiers, si le train ne part pas, ou est en grève très souvent, ou il y a des problèmes sur la ligne, mais forcément que le bus va être vide. Donc tout est lié. Si on a une locomotive à tous les sens du terme, qui est un transport ferroviaire qui fonctionne bien, les bus vont commencer à être remplis et les modes de transport vont changer. Je pense qu'il y a une volonté de la part de nos concitoyens, ça se voit dès qu'on donne des politiques incitatives, les gens se saisissent de tout ce qui permet d'agir efficacement pour la transition écologique. Les transports en commun, et notamment le train, sont évidemment à favoriser. Je ne dis pas que, encore une fois, rien n'a été fait, ce n'est pas ma façon de faire, parce que sinon on ne serait pas crédible. Par contre, il faut vraiment donner les bonnes priorités. Mettons le paquet sur le désenclavement routier, mettons le paquet sur le train, et ensuite vous verrez que les fameux bus Lio, que vous voyez un peu partout, vont commencer à se remplir. Alors donc on va parler de l'Ariège. L'Ariège, comme on le dit souvent quand on parle de région, l'Ariège ça a pesé quelques 2,8% de la population en Occitanie, donc c'est pas grand-chose. Alors on pourrait accuser la politique régionale de ne pas s'intéresser à notre tout petit territoire, mais pour autant on existe, donc on existe par plusieurs choses. Carole Delga donc a lancé le Parlement de la montagne. Vous allez peut-être me dire que c'est encore de la com, mais quelque part elle a réuni les élus enfin pas que ariégeois d'ailleurs, il y a beaucoup de départements qui sont concernés par la montagne en Occitanie. On a travaillé, ou du moins la région a travaillé sur des plateformes concernant les aides, donc pour le pastoralisme, les produits locaux. Donc vous, avec votre liste, votre politique, avec Vincent Terra-Innoves, vous voulez aider les départements de l'Ariège. Comment? Alors, on a parlé assez longuement du désenclavement routier, donc vous avez compris, ça c'est un axe fort.
Quelles sont les richesses de l'Ariège? On a les richesses touristiques. Aujourd'hui, ça c'est un second axe très fort de notre programme, c'est le développement touristique. La région Occitanie a tout, et l'Ariège a tout. Nous avons la mer, je parle de l'Occitanie en général, la mer, la montagne, on a le sport nature, on a le sport famille, on a la gastronomie, on a l'histoire, y compris l'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire cathare, etc. Nous avons tout. Or, la région Occitanie n'est que la 4e région de France en termes de fréquentation touristique. Il nous faut là aussi nous focaliser. La région ne dépense que 100 millions d'euros par an, en comparaison à tous les chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour le tourisme. C'est trop peu. Nous prévoyons de tripler cet investissement parce que c'est l'investissement d'avenir, et notamment pour l'Ariège, en favorisant, si vous voulez, ce qu'on appelle le tourisme bleu, blanc, vert. Bleu en Ariège pour le thermalisme, parce que c'est une des forces de notre Ariège. Blanc, évidemment, c'est les stations de ski qu'il faut faire muter vers des stations 4 saisons, qui puissent être hiver et été. Et puis vert avec tout le tourisme qu'on peut avoir autour de l'écologie. Ça veut dire, très concrètement, qu'on va inciter tous les acteurs du tourisme, dès qu'ils vont faire un investissement, par exemple, pour améliorer la qualité de leur accueil touristique. On met en place un dispositif qui s'appelle 1+1. Pour tout euro dépensé ou investi par un professionnel du tourisme, la région abonde 1 euro de façon à pouvoir faire un meilleur accueil, une transition énergétique de ces habitats touristiques. On va également développer, mettre en place une école, une haute école d'accueil touristique et une école de formation pour les managers de tourisme. Si vous voulez, au niveau touristique, notre objectif, c'est que la région Occitanie, qui doit être la première région de France au niveau tourisme, le devienne. Nous sommes 4e, nous voulons mettre le paquet là aussi pour le devenir. Donc, en résumé, première région au niveau de l'emploi, c'est possible, on a la possibilité de le faire en agissant sur l'orientation et la formation, et puis une région touristique sur laquelle on va s'appuyer. Ça me permet de faire une transition vers une autre particularité de notre Ariège, qui est le pastoralisme. Voilà. On sait aujourd'hui le pastoralisme en souffrance, et on a tendance à opposer écologie, agriculture, à opposer écologie, chasse par exemple. Nous, on n'est pas dans cette opposition du tout. On est au contraire, moi je considère, et je le dis face caméra, je l'ai déjà dit, que les premiers écolos sont et les agriculteurs et ceux qui préservent l'équilibre du biotope, c'est-à-dire les chasseurs et les pêcheurs. Parce qu'ils sont au contact, et si nous ne les avions pas, nous serions totalement envahis, par exemple, de grand gibier. On a besoin de cet appui-là pour nous aider collectivement à avoir un environnement qui est équilibré. Le pastoralisme aujourd'hui est en souffrance, il y a plusieurs possibilités pour s'en sortir. Celle qui est utilisée aujourd'hui, qui est de dire politique de la chaise vide par rapport, c'est la politique des socialistes ariégeois et des socialistes régionaux. On ne va pas dans les discussions et on laisse l'État ou l'Europe se débrouiller. Non, non, il faut aller autour de la table et trouver des solutions, notamment pour que le pastoralisme puisse s'en sortir avec une coexistence avec les prédateurs. Et puis, sortons par le haut. Mettons en place des filières de qualité, avec la chambre d'agriculture. Par exemple, il y a une marque Ariège qui est en gestation. Allons-y, on fonce, on monte la qualité des produits, parce que c'est une puissance de notre région que d'avoir des produits de haute qualité. C'est reconnu mondialement qu'en Occitanie, on a d'excellents produits. Allons-y, ça, la région peut le faire. Elle peut aider à améliorer la qualité. Jérôme Azéma, merci. Je vais devoir vous couper parce qu'en fait, on est toujours très très long. Mais allez, une dernière petite question pour la route que je vais poser d'ailleurs à tous les têtes de liste que je vais recevoir ici. On va parler de votre ennemi commun. Votre ami commun, peut-être ce sera Carole Delga, mais votre ennemi commun, c'est
l'abstention, on le sait, hein, on le sait pour les présidentielles, on le sait pour les européennes, les municipales, il y a eu quand même des taux d'abstention assez importants, et là on présage un taux d'abstention pour les régionales et départementales qui va être relativement élevé. Donc quel est votre souhait avant qu'on se quitte sur ce phénomène-là? Est-ce que vous pensez que les Ariégeois, comme les habitants de la région Occitanie, se désintéressent de la politique régionale, et donc tout ce que vous venez de me dire en fait n'a pas d'importance pour eux? Non, je ne dirais pas ça. Alors vous faites bien de faire la différence entre des concurrents et des ennemis, hein. En politique, on a des concurrents, et l'ennemi qu'on a ensemble, on en a deux en l'occurrence, c'est le Rassemblement national, bien évidemment, mais deuxièmement, et c'est le seul, hein, dans notre cas, et puis l'abstention. Voilà. Alors moi, ce que je veux dire à vos téléspectateurs, c'est que la région peut paraître éloignée de notre quotidien, alors que c'est exactement le contraire. Si vous avez des élèves ou des enfants pardon, qui sont dans les lycées, la formation, les mobilités, la transition écologique, le tourisme, tout ça, tout ce qui fait la richesse, le poumon économique de notre département, c'est la région qui s'en occupe. Donc, il est encore temps, si vous n'êtes pas là, les 20 et les 27 juin, de faire procuration. C'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site web de l'État pour remplir votre procuration. Vous allez ensuite dans un commissariat ou une gendarmerie pour le faire valider et c'est terminé. Je rappelle aussi, du fait du Covid, que chacun peut prendre 2 procurations. C'est important. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que nous ayons un taux de participation raisonnable. Enfin, évidemment, la moindre abstention est un échec, mais assez raisonnable. Et puis, que tout le monde comprenne que si on veut prévoir l'avenir, si on veut sortir collectivement de cette crise économique et sociale sans précédent, il nous faut une région qui ait vraiment des priorités et un élan. Et c'est ce qu'on propose avec Vincent, donner un nouvel élan pour l'Occitanie. Jérôme Azéma, merci beaucoup pour ces petits propos. Donc on rappelle quand même les noms de vos colistiers hein, oui. sur l'Ariège. Donc Ophélie Massat de Saverdin, François Auro de Reissac, Anne Lebeau de Pamiers, Joanne Durieux de Bonnac et Catherine Laverne-Durand de Saint-Giron. Jérôme Azéma, merci beaucoup pour cet entretien, et je ne sais pas si c'est de la chance ou du courage qu'il faut en politique parfois, mais je vous dirais bonne chance pour le 20 et le 27 prochain. Merci beaucoup. Merci.